Salut à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et première vidéo de la chaîne Triple L. Alors qu'est-ce que Triple L? En fait, c'est tout simplement une chaîne de review de catch et nous sommes trois dessus, Lucas, Louis et Luigi. C'est pour ça qu'on appelait Triple L. Donc, en gros, on va faire des previews, des reviews de shows, Raw, SmackDown, les pay-per-view si on a le temps, et puis on fera tous les pay-per-view. Et puis si on attend Raw et SmackDown. Donc là c'est la vidéo du pronostic Greatest Royal Rumble. Et je suis tout seul, Lucas, et vous verrez peut-être les autres dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Donc on va passer au premier match. Alors le premier match de cette soirée, ça sera Cedric Alexander contre Kalisto pour le titre Cruiserweight. Donc personnellement je ne sais pas du tout qui va gagner ce match. Je pronostiquerai Cedric Alexander pour donner un petit peu plus de crédibilité à son règne, parce que ça fait même pas un mois, il a gagné le titre à WrestleMania, donc s'il perd ça serait un petit peu la loose, mais en même temps face à Kalisto on pourrait le comprendre, mais en tout cas ça serait bien que Cedric Alexander reste champion pour qu'il soit crédible avec le titre. Et je pense que ça reviendra souvent, le fait d'être crédible, la crédibilité. Donc voilà. Mais comme je disais, je pense que, et même j'ai envie que ça soit Cedric Alexander, même si j'apprécie plutôt Kalisto, j'ai quand même envie que ça soit Cedric Alexander pour que son règne soit un petit peu plus crédible. Bien que j'aime les deux catcheurs, donc je m'en fous, peu importe lequel gagne. Second match de la soirée, c'est le match pour les titres par équipe de SmackDown Live. Donc c'est un match qui confronte les Bludgeon Brothers face aux Usos. Revanche de WrestleMania 34. Alors personnellement je pense que ça va être les Bludgeon Brothers qui vont gagner, enfin qui vont rester champions. Car tout simplement ils viennent comme Cedric Alexander, ils viennent d'être champions, et puis ça serait un petit peu bizarre de les faire perdre tout de suite, d'autant que les Usos ont déjà beaucoup de titres. Je ne sais pas combien ils ont de titres exactement, mais ils en ont déjà beaucoup, et ça ne servirait un petit peu à rien de les faire perdre les titres maintenant, surtout que j'aimerais que les Usos soient un petit peu en retrait du côté des titres par équipe de SmackDown, et donner un petit peu plus de crédibilité et faire affronter d'autres équipes aux Bludgeon Brothers. Donc moi je pronostique les Bludgeon Brothers face aux Usos. Troisième match de la soirée, c'est un match qui confronte Cesaro et Sheamus contre The Woken, enfin Matt Hardy et Bray Wyatt. Donc nouvelle équipe du côté de Raw, Matt Hardy et Bray Wyatt. Équipe vraiment inattendue. Franchement je pensais que quand j'ai entendu la musique de Bray Wyatt à WrestleMania, je me suis dit qu'il va venir pour se confronter à Bray Wyatt et lui faire perdre. Mais je ne pensais pas du tout qu'ils allaient faire équipe, alors que là finalement c'est une très belle équipe avec une très belle entrée. J'aime beaucoup les deux équipes, même si j'en ai un petit peu marre de Cesaro et Sheamus. Je trouve que ils ont été trop longtemps champions et que c'est toujours la même chose. Enfin on les voit trop, surtout que encore Cesaro ça va, mais Sheamus stop. En plus je vois pas pourquoi ils le feraient gagner. Ils leur referont gagner les titres à Cesaro et Sheamus, parce qu'apparemment Sheamus est blessé, et puis en plus apparemment il doit tourner des films, donc je pronostique une victoire de Woken Matt Hardy et de Bray Wyatt. D'ailleurs j'aimerais une victoire de Woken Matt Hardy et de Bray Wyatt, sachant que comme ce n'est pas un pay-per-view, c'est un live show, donc en fait c'est un live show mais sous forme de pay-per-view, enfin diffusé à la télé. C'est comme un Raw ou un SmackDown mais en plus long, avec des plus gros matchs, et qui est diffusé pas en Amérique mais en Arabie Saoudite,
Et je pense tout simplement que pour satisfaire le public, je pense qu'ils vont faire gagner majoritairement des faces pour rendre le public heureux. Donc je ne pense pas qu'ils feront gagner que des faces, car avec les Bludgeon Brothers, ça m'étonnerait qu'ils les fassent perdre. Mais je pense qu'ils vont quand même faire gagner beaucoup de faces pour que le public d'Arabie Saoudite regarde de plus en plus le catch. Et c'est surtout pour l'argent aussi. Et donc au plus le public est content, au plus les chefs d'Arabie Saoudite donneront de l'argent à la WWE pour faire des lives là-bas. Donc il faut que les gens soient contents, donc faire gagner des faces. On passe au match de l'échelle pour le titre intercontinental. The Miz contre Finn Balor, contre Seth Rollins, contre Samoa Joe. Un match un petit peu sorti de nulle part. Enfin, Samoa Joe qui sort un peu de nulle part, j'ai envie de dire, surtout en ladder match. Je pense que ça va être quelqu'un de Raw, car comme le titre des États-Unis est encore à... Enfin, le titre des États-Unis est repassé à SmackDown avec Jeff Hardy. Je pense que ça va être quelqu'un de Raw qui va gagner. Donc je pense que ça va être ou Finn Balor ou Seth Rollins qui va garder le titre. Parce que je vois mal les deux titres aller à SmackDown, même je vois même impossible. La seule possibilité que ça soit The Miz ou Samoa Joe, c'est que Jeff Hardy perde le titre contre Jinder Mahal. Car vu que Jinder Mahal est à Raw, je pense qu'il pourra, enfin s'il gagne, il pourra repasser le titre à Raw. Et donc ça pourrait être The Miz ou Samoa Joe qui gagne, mais ça m'étonnerait. Franchement, je pense que ça va être une victoire de Seth Rollins. Donc je pronostique une victoire de Seth Rollins. Ensuite, le prochain match de la soirée est pour le titre des États-Unis, comme je le disais. Jeff Hardy contre Jinder Mahal. Donc l'actuel champion Jeff Hardy qui est à SmackDown avec le titre des États-Unis. Donc de toute façon, on va le voir dans la soirée, ça va un petit peu de spoil, enfin un des deux matchs va nous spoil. Si le match pour le titre des États-Unis est avant celui pour le titre intercontinental, on saura déjà le résultat du titre, du match pour le titre intercontinental. Car si Jinder Mahal gagne, et ben ça sera obligatoirement une superstar de SmackDown qui gagnera le titre intercontinental. Mais personnellement, je pense que ça va être Jeff Hardy qui va garder le titre des États-Unis, car je vois mal Jinder Mahal avec le titre. Enfin, il y a déjà eu le titre de WWE, il y a déjà eu, enfin là il a eu à WrestleMania, il y a eu son moment de gloire, enfin il y a eu son WrestleMania moment. Jinder Mahal, je vois pas du tout l'intérêt de le faire ravoir le titre des États-Unis. Je trouve ça complètement, je trouve que c'est n'importe quoi s'ils font gagner. Mais personnellement, je pense quand même que ça va être Jeff Hardy qui va rester champion des États-Unis pour notre plus grand plaisir. Ah, on passe au match, je pense. Ça doit être le match le plus what the fuck de la soirée, car Rusev contre l'Undertaker dans un match du cercueil. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne pense pas. Rusev contre l'Undertaker dans un match du cercueil. Ouais. Le match qui sort, il sort pas de nulle part, en fait, ils ont été le chercher, je ne sais pas où, mais surtout, quelle idée de mettre un catcheur, un des catcheurs le plus aimé de tous les temps, un des plus grands catcheurs, le plus connu, le plus aimé, l'Undertaker, qui devient de plus en plus vieux d'ailleurs, je ne vois pas du tout l'intérêt de le mettre dans ce match. Moi je dis qu'il aurait dû arrêter à WrestleMania 31, mais bon, ça c'est mon avis. Il aurait dû, tout simplement, à WrestleMania 30, pardon, où il a perdu contre il aurait dû arrêter là. Moi je dis le résultat de ce match, ça sert à quoi de le mettre? Donc l'Undertaker, la superstar la plus aimée, la plus connue, contre une superstar qui est en train de monter dans le middle card, même plus haut peut-être.
Il n'a aucun titre, mais avec Aiden English, franchement, Rousseff, il est plutôt aimé du public avec l'équipe Rousseff D. Franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt, surtout qu'à mon avis, il va perdre. Enfin, je vois mal Rousseff battre l'Undertaker, surtout dans un match du cercueil. Parce que Rousseff c'est pas le plus grand catcheur non plus. Encore, il aurait mis face à AJ Styles, ok, mais là, il met qu'on fasse à Rousseff. À mon avis, c'est juste parce qu'il savait pas où caser Rousseff et qu'il, à part dans le Royal Rumble. Ils auraient dû le mettre dans le Royal Rumble, tout simplement. Mais bon, voilà, Rousseff, Undertaker. Je pense que, personnellement, je pense que 99% des gens vont me prédire l'Undertaker. Et je pense d'ailleurs que ça va être Undertaker. La WWE en ce moment, elle aime bien nous faire des coups en mode vous pensez ça, et ben on va pas vous faire ça, comme avec Brock Lesnar One Race à la semaine. Sauf que là, ils sont obligés de faire gagner l'Undertaker et je vois très mal Rousseff battre l'Undertaker. Non, je vois pas. Donc moi je dis Undertaker. Prochain match sorti de nulle part aussi, John Cena Triple H. Ça aurait été bien un match, le perdant prend sa retraite. Franchement, j'aurais bien aimé ce match. Mais bon, comme il n'y a pas de... Comme il y a rien qui a été construit derrière, en fait, il y a aucune storyline derrière, ça ne peut pas être un match carrière. Mais ça va être un bon match quand même, je pense que c'est une grande rivalité que certaines personnes adorent, certaines personnes détestent. Je fais partie des gens qui en ont marre de voir John Cena. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui en ont marre de voir Triple H et John Cena dans le ring. Donc moi j'aimerais que les deux partent à la retraite de toute façon. Parce que John Cena a fait son temps et Triple H est très bien du côté de la NXT. Enfin il catch... c'est comme l'Undertaker ou Brock Lesnar, Triple H. Mais... ouais, ça va être peut-être un bon... Ça peut être un bon match, mais j'en ai marre de voir les deux. Donc j'ai pas vraiment de préféré, donc je vais quand même parier sur Triple H. Car John Cena vient de perdre... vient de se faire humilier même contre Undertaker à WrestleMania, donc je vois mal gagner contre Triple H. Ah, le match, la revanche, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Le gagnant de ce match pour moi, ce sera Shinsuke Nakamura, mais par disqualification et qui ne remporte pas le titre. Je pense que ça va être quelque chose comme ça, genre soit Nakamura fait un low blow, un Kuba à AJ Styles, donc AJ Styles gagne par disqualification. Ou alors, justement, AJ Styles fait un low blow à Nakamura. Nakamura gagne par disqualification, mais ne gagne pas le titre. Je pense que ça va plutôt être comme ça. Nakamura va gagner par disqualification et ne va pas gagner le titre. J'aimerais que ça soit Nakamura. J'aimerais qu'AJ Styles reste champion. J'adore Nakamura, mais je préfère quand même AJ Styles et je trouve qu'il sera plus convaincant en tant que champion face à Shinsuke Nakamura. Par contre, j'attends de voir l'entrée de Shinsuke Nakamura avec cette nouvelle musique. Soit il nous fait l'entrée habituelle, mais ça serait bien un peu innover pour l'instant. Le match en cage, Brock Lesnar, Roman Reigns. Je n'ai aucune idée de qui sera le vainqueur de ce match. S'ils nous font gagner Roman Reigns, je trouve ça totalement débile parce que autant le faire gagner à WrestleMania. S'ils nous font gagner Brock Lesnar et qu'il reste champion encore jusqu'à ce qu'il part, je ne vois pas contre qui il pourrait perdre, sauf Samoa Joe ou quelqu'un comme ça. Les rumeurs disent les rumeurs disent que Brock Lesnar va rester champion et je suis les rumeurs, je pense que Brock Lesnar va rester champion. Et le match, le plus grand match de la soirée et peut-être de l'année, le Greatest Royal Rumble à 50 hommes. Je ne sais pas du tout qui va gagner ce match, je vous le dis tout de suite. À mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est sûr, il va avoir des surprises, des retours. Et je pense même qu'il va avoir des retours comme Rey Mysterio. Et des débuts peut-être comme Ricochet, ça serait bien que Ricochet fasse son début, peut-être pas maintenant, mais ça serait bien. En gagnant, je ne vois pas, comme je l'ai dit, je ne vois pas de gagnant. Franchement, je pense que ça va être quelqu'un qui va faire son retour, mais je ne vois pas du tout de gagnant.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Salut!